Bienvenue à tous et à tous sur la chaîne Étoile du Berger Guidance. Donc je continue donc les tirages, les guidances que j'ai commencé cette semaine avec mon tableau que j'ai fait sur où en est votre autre et l'évolution de la relation. Donc sur la période de fin janvier à fin février. Voilà. Donc, je remercie les belles étoiles qui se sont déjà abonnées et les personnes qui arrivent sur cette chaîne. Bienvenue à vous sur la chaîne qui prône l'amour, la paix, la bienveillance et le respect. Donc, je demande déjà, je veux vous dire que ces guidances sont générales. Elles ne pourront pas parler à tout le monde. Gardez votre libre arbitre et votre discernement. Donc, je vais demander aux anges et aux guides de nous protéger et que ces messages que je vais utiliser par rapport aux oracles que je vais utiliser ici, qui sont l'oracle de l'amour pour définir un peu la tendance du tirage. Ensuite, l'oracle digne d'aimer pour suivre donc ce que vous ressentez, vos sentiments, où vous en êtes vous actuellement par rapport à la relation, votre autre pareil, où il en est vis-à-vis de vous par rapport à la relation, ses sentiments, ses blocages, ses envies vis-à-vis de vous. Ensuite, avec l'oracle de mon croche, on va savoir un peu l'évolution qui se fasse se passer sur cette période de fin janvier à fin février. Ensuite, un conseil pour vous, des réponses angéliques pour vous conseiller de savoir ce que vous devez faire par rapport à cette situation. Et ensuite, le petit oracle des confessions intimes pour avoir un ou deux messages, ou plusieurs, hein, ça dépendra des anges et des guides, de votre autre. Donc ici, aujourd'hui, ce sont les personnes qui sont en triangulaire, mais cette fois, vous êtes l'officiel. Donc, vous êtes homme ou femme, le consultant, la consultante, peu importe. Vous êtes marié, donc où votre relation est reconnue par tout le monde, elle est officialisée devant tout le monde. Et vous savez, ou vous ne savez pas, peut-être, que votre autre, lui, a une troisième personne, donc un amant, une amante. Donc, savoir un peu quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous, comment il va, qu'est-ce que vous voulez, quel est votre état d'esprit par rapport à la situation et vos sentiments par rapport à votre officiel, et comment va évoluer votre relation dans cette période. Voilà. Donc, je vais demander à l'oracle des amoureux, je vais battre les cartes, je vais faire une coupe pour savoir un peu la tendance du tirage. Donc, je vais faire un peu différemment. Voilà. Comme ça que ça me vient. Donc, elles sont très difficiles à battre, ces cartes. Donc, je les bats, parce que c'est vrai qu'elles sont compliquées à battre. C'est de beaux cœurs, mais c'est difficile à battre. Donc, quelle est la tendance du tirage? Où en est l'autre de la consultante, du consultant? Et quelle sera l'évolution sur la période du mois, d'un mois, de fin janvier à fin février? Alors, je vais couper. Alors, la première carte, c'est « Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. » Donc, on vous dit d'imaginer que toutes les pensées indésirables que vous avez actuellement soient dissoutes dans la lumière par rapport à vous, par rapport à cette relation, et que il y a en dissolvant ces pensées négatives, en ayant des pensées positives, il y aura donc de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités qui vont s'ouvrir à vous dans votre vie. D'accord? Et la deuxième carte, on me dit, alors je vais vous la montrer avant, je vous la montre, comme ça vous mettez pause pour lire la carte. Voilà. Et ensuite, la deuxième,
on me dit, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc, voilà. Donc, il faut déjà ne pas avoir de pensée négative, déjà, ce que je comprends. Et aussi, vous regardez vous déjà. Regardez vos défauts, vos qualités. Et il faudrait travailler sur vos défauts. Peut-être que vous pensez à des choses qui ne doivent pas, qui sont peut-être des fausses croyances. Vous avez peut-être des croyances limitantes et que ce n'est pas vrai. Voilà. Donc, on va déjà aller voir vous ici. Où en êtes-vous? Donc, je sais que je vous remonte la carte. Hein. Voilà. Donc, je vais juste poser les deux cartes de la coupe. Et voilà. Alors, ensuite, on vous demande où vous en êtes, vous, actuellement, par rapport à cette situation. Vous, votre état d'esprit par rapport à votre autre, par rapport à votre relation. D'accord? Où vous en êtes? Où vous en êtes? On voit, il y a la carte des doutes ici. Vous êtes dans les doutes. Vous pesez le pour et le contre. D'accord? Vous savez que votre autre a une autre relation extra-conjugale. Vous êtes en train de vous poser le pour et le contre. Est-ce que je reste dans cette relation? Ou est-ce que je pars de cette relation? Ou est-ce que mon autre va revenir vers moi? Ou est-ce qu'il va, mon autre, donc mon officiel, donc femme ou homme, hein, est-ce qu'il va rester avec moi, donc revenir vers moi, ou est-ce qu'il va choisir son amant, son amante? D'accord? Ensuite, voyez, là, vous avez, la carte du déménagement. Vous avez envie d'un nouveau départ. Donc, nouveau départ, c'est-à-dire soit avec votre autre, soit tout seul. Voilà. Est-ce que je quitte tout ça et je recommence à zéro ma vie? D'accord? Donc, voilà votre état d'esprit actuellement vis-à-vis de cette situation. Alors, je vais demander quels sont vos sentiments vis-à-vis de votre autre aujourd'hui. Alors, vous voyez la carte de la distance géographique. Vous voyez, vous actuellement, vous êtes dans les sentiments, vous vous éloignez de votre autre. Vous êtes prêt à partir, vous êtes prêt à quitter le navire, vous êtes prêt à vous éloigner même géographiquement de cette personne, de votre autre. Vous avez des sentiments qui ne sont plus passionnés, qui sont plus amoureux. Vous prenez de la distance, vous devenez froide, vous vous éloignez vraiment de cette personne parce que vous souffrez énormément et c'est normal. Et vous n'avez plus envie de continuer. Vous êtes encore là-dedans, mais vous êtes en train vraiment de vous éloigner de cette personne. Voilà. Alors, je vais encore demander une carte. Voyez, vous vous éloignez de cette réciprocité-là. Voyez, vous partez de cet amour. Vous dites, de toute façon, ça ne va plus, il me trompe, elle me trompe. Je suis au courant ou je ne suis pas au courant, mais vous vis-à-vis par rapport de ce comportement, vous commencez à vous éloigner de cette personne, de votre couple. D'accord? Voilà vos sentiments, vous. Alors, votre autre, actuellement, où il en est vis-à-vis de vous? Où en est votre autre? Alors, votre autre, il est justement, il y a la triangulaire là, donc la jalousie. Donc, il sait qu'il est dans la rivalité. Il sait qu'il a une autre personne avec vous. D'accord? Peut-être que cette personne, pour certains, il a rencontré au travail. D'accord? Donc, il est dans cette... donc, il sait qu'il a son amant, son amante. Il a sûrement rencontré au travail. Et si ce n'est pas ça, c'est qu'il est quand même jaloux
il est quand même jaloux. Jaloux peut-être vous de votre emploi, de votre profession. Ou peut-être qu'il essaie de travailler sur sa jalousie. Parce que bon, il vous fait ça, mais il n'a peut-être pas envie que vous lui fassiez la même chose. D'accord? Ensuite, voyez, ici, voilà. Ce que je comprends par rapport à vous, c'est que peut-être, donc j'ai deux messages. Soit il a rencontré cette personne au travail et ils apprennent à se connaître, d'accord? Donc vous, il vous a mis de côté, et pour l'instant il ne pense même pas à vous. Soit il est jaloux, il essaie de retravailler sur lui pour essayer de se rapprocher de vous. Voilà, il essaie de revenir vers les sentiments qu'il a avec vous. Donc, pour lui, c'est reprendre une découverte vis-à-vis de vous. Voilà. Donc, ça, c'est le premier message que j'ai par rapport à vous. Quels sont ses sentiments? Alors, ses sentiments vis-à-vis de vous. Quels sont ses sentiments vis-à-vis de vous? Alors, il aimerait quand même que les choses évoluent entre vous. Il aimerait passer à une prochaine étape. Soit la prochaine étape, c'est de recommencer avec vous et de laisser tomber son amant, son amante. Soit c'est vraiment passer à la prochaine étape, c'est-à-dire se séparer de vous et aller donc pour pouvoir refaire sa vie avec son amant, son amante. Donc, on va essayer de demander par rapport à l'évolution ici. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, voyez, alors lui, par contre, il aimerait une réconciliation avec vous. Voilà. C'est-à-dire que soit il veut avoir l'argent du beurre et le de la fermière, donc c'est-à-dire se réconcilier avec vous, rester avec vous, mais avoir son autre, d'accord? Soit carrément une autre situation, c'est-à-dire revenir avec vous et quitter son autre, son amante, quoi. Quitter son amant, son amante et revenir dans votre couple. D'accord? Je vais demander ici, est-ce que la réconciliation, c'est pour quitter son autre? Pardon, est-ce que la réconciliation, c'est pour quitter son amant, son amante? Est-ce que la réconciliation est quitter son amant, son amante? Il veut une réconciliation par rapport aux difficultés. Donc, il veut arranger les choses avec vous. Mais on ne dit pas encore si c'est vraiment pour quitter son amant, son amante. Alors, est-ce que c'est pour quitter son amant, son amante? S'il vous plaît, les guides. Est-ce que vous pouvez me répondre à cette question? S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me dire si le mari ou la femme de notre consultant, de la consultante, ou le compagnon, la compagne du consultant, de la consultante qui a une amante, veut quitter cette personne? En tout cas, on dit que il va mettre les choses au clair avec vous. Voilà, il va mettre les choses à plat avec vous. Lui, les sentiments qu'il a, c'est de sortir des difficultés qu'il a avec vous, puisqu'il sent que vous vous éloignez de lui, que vous êtes prêt à partir, que vous êtes prêt maintenant, vous, à prendre la décision, vous, de le quitter ou de la quitter, et il n'a pas envie. Finalement, il se dit, moi, j'ai pas envie de casser mon couple. D'accord? J'ai pas envie de casser mon mariage. Donc, on va justement demander, mais qu'est-ce qu'il va faire alors? Qu'est-ce qu'il compte faire alors? Qu'est-ce qu'il compte faire? Alors, on dit oui. Voilà, oui. Oui, il vous cache des choses. Donc, oui, il vous cache des choses. D'accord? On ne veut pas me dire ce qu'il va faire. Bon. Ah, vous voyez, en dos de deck, ici, on me dit union. Donc, je pense qu'il va revenir vers son couple. Pour moi, il revient vers son couple. Je vais la garder. Voilà. Je vais la garder. Parce qu'elle s'était retournée. Donc, je la garde. Donc, je vais demander ici quels sont ces blocages vis-à-vis de votre relation actuellement. Qu'est-ce qui fait qu'il est allé chercher ailleurs, hein? Qu'est-ce qui fait? Alors, on parle des blocages ici, la sincérité.
Donc peut-être que ce qui a bloqué, qui a fait qu'il est parti ou elle est partie ailleurs, c'est que il n'y a eu plus cette relation d'amitié entre vous, de partage entre vous. Peut-être que vous êtes arrivé dans une relation de routine, vous n'échangiez plus, vous communiquez plus, vous ne partagez plus rien. Et c'est ce qui a fait qu'il est parti ailleurs. D'accord? Et aujourd'hui, pour lui, rien n'avance dans la relation. La relation est bloquée. On ne partage plus rien. Voilà. Elle et il elle est partie parce qu'il y avait un manque de partage, un manque de communication, un manque d'une relation sincère ici. Donc, il ou elle ne se retrouvait plus dans votre relation. Alors, quelles sont ses envies vis-à-vis de vous? Je vais reposer la question. Quelles sont ses envies vis-à-vis de vous aujourd'hui? Quelles sont ses envies? On l'a un peu vu dans ses sentiments, hein, mais j'aimerais bien savoir quelles sont ses envies réelles vis-à-vis de vous. Alors, on vous dit qu'il a envie que vous soyez patiente. Il a envie que vous preniez le temps, que le temps passe encore. D'accord? Qu'est-ce qu'il a envie? Il n'a pas envie que vous partiez en tout cas. Qu'est-ce qu'il a envie? Oui, elle a envie. Elle a envie d'un changement. Elle a envie d'un changement avec vous, d'un quelque chose de positif. Elle a envie que les choses tournent aussi peut-être à son avantage. Hein. Voyez, elle a envie d'un changement parce qu'elle a envie, vous devez vous parler. Elle n'a pas envie que vous partiez. Hein. Elle a envie que vous vous parliez pour emmener ce changement-là, ce changement positif. Voyez, que vous soyez patiente, que vous n'ayez pas envie de partir. Voyez, elle a envie vraiment de discuter, de mettre les choses à plat avec vous. Voyez, changement, conversation ici, pour que cette conversation apporte du changement positif ici. Je sens que cette personne n'a pas envie que vous la quittiez. Ou si, peut-être qu'elle a envie d'un changement, que vous mettiez les choses à plat, mais que vous partiez en mode amical. D'accord? Alors, ce changement, est-ce que ce sera pour rester avec ma consultante ou est-ce que c'est pour mettre les choses à plat pour pouvoir se séparer de manière amicale? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? La carte de la consultante qui s'est retournée. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire? Vous voyez, il vous dit non. Alors, il vous dit non. Alors, ce changement, c'est pour un stop. C'est pour un stop, pourquoi? Un stop de quoi? Ah oui, il ne veut pas, ou elle ne veut pas avoir de regrets. D'accord? Elle ne veut pas vous regretter votre évolution. C'est-à-dire qu'après cette conversation, elle ne veut pas avoir de regrets. Si vous vous séparez, c'est que vous vous séparez d'un commun accord. C'est sympa, hein? Bon, voilà. Donc, soit vous recollez les morceaux et puis peut-être vous acceptez cette tierce personne. Ça peut être ça. Donc, ne regrettons pas ce qu'il fait ou elle fait avec son amant, son amante. Soit vous vous réconciliez et vous décidez ensemble et elle vous dit non, finalement, je ne vais plus, je lâche l'amant, l'amante. Soit elle vous quitte, mais en essayant d'aplanir les choses avec sincérité pour que vous vous sépariez de manière cordiale et qu'elle n'ait pas de regrets. Ok. Donc, je vais demander ici, mais est-ce qu'il y aura ce retour vers vous? Moi, c'est ce que je veux savoir. Les guides ne veulent pas me le dire. Ils veulent que ce soit un mystère. Bon. C'est comme il y a plusieurs cas. Alors, donc on parle bien de vous la consultante. Hein. C'est vraiment vous. Alors, moi, ce que je comprends ici, voilà. En fait, pour moi, il ne veut pas de regret parce qu'il vous choisit, vous. Parce que vous êtes sortis.
la consultante, le consultant. Donc pour moi, il vous choisit et il quitte l'amante. Mais je veux plus de précision. Vous voyez, voilà. Qu'est-ce qu'on me dit? Voilà. Si actuellement il y a une distance, voilà, c'est ce que je voulais savoir. Les anges, super. Si actuellement il y a de la distance entre vous, donc vous êtes en couple, d'accord, mais vous êtes distant, vous ne partagez plus rien, vous ne faites plus rien, d'accord, ben c'est temporaire, ce n'est qu'un break, parce qu'il veut que la relation reprenne. Donc, à mon avis, il va prendre la décision ici de se séparer de son amant, son amante, parce qu'il a envie de garder cette union. Vous voyez, il vous dit oui quand même à l'union. D'accord? Donc, pour moi, ce n'est qu'un break, c'est qu'une distance entre vous. Mais ça va reprendre. Voilà. Mais je vais prévoir quand même, avec l'oracle du crush, quelle évolution pour ce mois entre cette fin janvier et cette fin février-là. Quelle évolution entre vous? Quelle évolution entre vous? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Les anges, les guides. Qu'est-ce que vous voulez vous dire au consultant, la consultante? Comment ça va évoluer? Une carte, deux cartes. On dit, ne garde pas tout à l'intérieur de toi, ouvre ton cœur à l'autre. Voilà. Donc, il va venir vous ouvrir son cœur. Vous voyez, il va essayer de revenir vers vous. Ou elle va essayer de revenir vers vous, vous dire, bon, écoute, j'ai déconné, je sais que je t'ai trompé, voilà, mais finalement, je me rends compte que c'est toi, l'homme, la femme de ma vie. D'accord? Et elle va vous faire une déclaration. Tous les étoiles sont alignées et le moment idéal pour déclarer ta flamme. Donc, elle va revenir vous déclarer sa femme. Donc, votre autre va prendre la décision de lâcher la tierce personne et revenir vers vous. Essayez d'arranger pour arranger votre couple. Parce que lui, il veut que vous ayez de la patience. Il n'a plus envie de... Voilà, la purge. Qu'est-ce que je vous ai dit? En dos de deck, la purge. Vous voyez, il va balayer, il va se séparer de ce qui est, voilà, qui est compliqué dans la relation. Donc, ce amant de cette amante, il va décider ici de ne plus être avec cette personne. Voyez, il serait temps de faire un peu de ménage dans tes relations, du balai. Parce qu'il veut revenir, il veut vous déclarer son amour, il veut que les choses reprennent avec vous. D'accord? Donc, comme elle était en dos de deck, je la garde. Voilà. Parce que ça le blesse que vous décidez de partir, en fait, finalement. Il se rend compte qu'il a fait des conneries, ou elle a fait des conneries, et que finalement, elle n'a pas envie de vous quitter. Il fallait réfléchir. Hein. Bon, on ne peut pas juger. Voilà. Après, vous avez votre libre arbitre. C'est à vous de décider. Vous allez décider que vous voulez partir ici, vous. Si vous sentez que vous, vraiment, vous n'en pouvez plus, que c'est vraiment la personne qui vous a trompé, elle vous a trompé et que vous ne pouvez pas passer au-delà, vous avez votre libre arbitre de décider d'un renouveau pour vous, de décider d'un nouveau départ pour vous. D'accord? Après, il y a des gens qui arrivent à pardonner la trahison des autres. Il y a des gens qui arrivent à pardonner, de laisser une seconde chance à la personne. Donc, moi, je dis, ils sont formidables, ces personnes-là. Voilà. Je ne suis pas là pour juger. Et donc, si vous avez envie de laisser une seconde chance à votre, en tout cas, mari ou femme, en sachant que vous avez trompé, il revient vous demander pardon et puis il veut recoller les morceaux, c'est à vous de décider de ce que vous voulez faire. Alors, moi, justement, je vais demander qu'est-ce que les guides, les anges, vous conseillent dans cette situation. Qu'est-ce que les guides, les anges vous conseillent dans cette... Alors, de grands changements positifs. Vous voyez, il vous dit qu'il y a de grands changements positifs. Il y a deux cartes qui sont tombées. Je vais aller les chercher, excusez-moi. C'est la joie du direct. Alors, les deux cartes qui sont tombées, les trois cartes même. Ah, vous avez 4 cartes. Super. Alors, on va les prendre parce que c'est 4 conseils importants. En tout cas, il vous dit, les anges, les guides vous disent des grands changements positifs. Donc, cette personne, quand elle va revenir vers vous, en tout cas, elle va balayer les choses, elle va tout faire pour se faire pardonner,
pour changer les choses, pour que votre relation revienne, peut-être pas comme avant, mais qu'il y ait des meilleurs changements. D'accord? Ensuite, ça dépend de vous, voyez? Les guides vous disent, c'est vous qui avez le libre arbitre. Soit vous décidez de recoller les morceaux avec votre mari ou femme, malgré que vous êtes trompé, soit vous décidez de lui dire non, tu es revenu, mais c'est trop tard, tu m'as fait du mal, moi je décide de me séparer de toi. Donc ça, c'est votre libre arbitre. Vous voyez, ça dépend de vous. Ensuite, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent dans un an. Donc ça peut prendre plus qu'un mois. D'accord? Ça peut prendre plus qu'un mois. D'accord? Donc, il va essayer d'arranger les choses sur l'année, soit sur le mois, d'accord? Ou elle va essayer d'arranger les choses sur le mois, ou sur l'année. Voilà, jusqu'à la période de janvier 2024. Février 2024. Voilà. Et qu'est-ce qu'on me dit ici? De communiquer clairement. Voilà, on vous conseille de poser les choses à plat, de communiquer clairement pour savoir si vous voulez donner cette chance à votre mari ou femme, ou si vous avez décidé de ne plus lui laisser cette chance et de partir. Donc ça dépend de vous et c'est votre libre arbitre. Mais de toute façon, quelle que soit la décision que vous prendrez, de grands changements positifs arriveront pour vous. Que ça soit que vous recolliez les morceaux avec votre mari ou femme, ou que vous décidiez de vous séparer et de recommencer à zéro, en tout cas, de grands changements positifs arriveront pour vous. Voilà. Donc, je vais quand même demander quel message votre officiel a à vous dire. Donc, vous, consultante avec qui vous êtes marié ou voilà, et qui a une amant, une amante, hein, cette personne, qu'est-ce qu'elle a à vous dire quand même? Hein? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire au jour d'aujourd'hui? Donc, qu'est-ce qu'elle a à vous dire au jour d'aujourd'hui? 3 cartes. Laisse place aux surprises. Vous voyez, il faut vous faire des surprises. Voilà. Il vous dit, vous pensez peut-être que c'est tout cuit, que c'est comme ça, que vous allez vous séparer, mais elle vous dit, laisse place aux surprises. Donc, elle a envie de vous faire une surprise. Regardez ce qu'elle vous dit. Évidemment, je souhaiterais être plus disponible pour toi. Donc, elle veut vraiment recoller les morceaux. Et elle vous dit, souviens-toi que tout est possible en amour. Donc, elle a l'espoir, en tout cas, de revenir vers vous. Et que vous lui pardonniez, en fait. Alors, quelle carte je peux? Vous voyez ce qu'elle vous dit? Et cette carte s'était retournée, donc je l'ai pris. J'ai envie de vivre une relation d'amour, tu sais, celle avec un grand A. Vous voyez, elle se rend compte que vous êtes la personne, en fait, vous êtes vraiment celle qu'il aime ou qu'elle aime avec un grand A. Voilà. Donc, elle a eu peut-être un moment où il n'y avait plus de communication, votre autre, que ce soit il, elle, vous ne partagez plus rien, il y avait de la routine, donc elle a fait le faux pas. Et finalement, elle se rend compte que maintenant, vous êtes prêt à partir, à tout lâcher, puisque vous êtes rendu compte de la situation, que vous savez qu'elle vous a menti, donc vous avez pris vos distances. Vous êtes en train de réfléchir par rapport à votre départ et elle regrette. Elle aimerait que vous sauviez votre couple. Voilà. Donc, c'est vous qui avez le libre arbitre, mes belles étoiles, comme on vous dit ici. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc, ça va être le choix de tout recommencer, mais ça sera positif, soit de partir et ce sera aussi positif. Il y aura de nouvelles opportunités pour vous aussi. Vous avez le choix. Les anges, les guides vous donnent toujours le choix. Voilà. Et ils vous disent aussi, peut-être que vous accusez votre autre d'avoir fait ça. Mais rendez-vous compte que peut-être aussi, c'est peut-être vous aussi qui avez provoqué cela. Parce que peut-être que vous n'êtes pas remise assez en question à ce moment-là et que cette personne peut-être n'a pas pu communiquer et aller faire des conneries.
Mais il faut aussi vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a fait que? Voilà. Donc après, c'est vous. En tout cas, votre hôte regrette aujourd'hui son comportement. Elle est prête à revenir vers vous, à se réconcilier, à vous demander pardon. Hein. Elle est vraiment prête ici, hein, voilà, à revenir, hein, à sortir des difficultés ici, hein, à sortir des difficultés, des doutes et se réconcilier avec vous. En tout cas, à vous faire sortir de vos confusions, des difficultés, des épreuves qu'elle vous a fait vivre, parce qu'elle regrette tout ça. Hein. Elle voudrait repartir sur de bonnes bases. D'accord? Voilà. C'était votre guidance, les belles étoiles. Donc, si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker, me mettre un pouce bleu pour m'encourager. Si vous n'êtes pas encore abonné, que ces guidances vous plaisent, vous pouvez vous abonner. Et pour les personnes qui ne veulent pas s'abonner, qui n'aiment pas mes guidances, ben, je vous souhaite de retrouver ce que vous recherchez, soit sur YouTube, soit ailleurs. Peut-être que vous recevrez aussi les messages que l'univers doit vous donner par rapport à vos situations personnelles. Je vous remercie, les belles étoiles. Si vous avez envie d'une, comme je dis, actuellement, je fais une promo de guidance gratuite qui va durer jusqu'à la mi-février, le temps que je m'organise pour pouvoir faire les guidances payantes à petit prix. Donc, vous êtes les bienvenus si vous avez envie de faire ces guidances. Je pense plutôt que je vais faire le contraire. Je vais attendre jusqu'à fin février pour les guidances payantes et je pense jusqu'à mi-février, 3 semaines, quoi, vers le 21 février, je fais des guidances gratuites. Je les commencerai la semaine prochaine parce que je n'ai pas encore eu mon numéro professionnel. C'est pour ça que je ne les ai pas encore fait. Les étoiles qui m'ont laissé déjà des messages pour faire ces guidances, j'aurai sûrement mon mobile professionnel la semaine prochaine. Donc, je pourrais faire sur cette semaine-là des guidances. Je ne les fais pas les lundis et les dimanches. Les dimanches parce que je suis chrétienne, donc mon dimanche est mon jour de repos. Et le lundi, en général, c'est lundi que les cartes mentent. Donc, on ne fait pas de guidance du lundi. Donc, ce sera entre le mardi et le samedi. Voilà. Donc, je vous remercie. Je vous donnerai mes disponibilités parce que je travaille aussi. Voilà. Donc, comme j'ai un travail aussi, donc c'est pas évident de pouvoir aussi gérer tout ça. Mais je vais essayer de les gérer sur la semaine prochaine, la semaine d'après, pour les guidances gratuites. Voilà, et je vous informerai. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Étoile du Berger Guidance pour de nouvelles guidances. Donc, je ne vous ai pas oublié les célibataires. Vous, ce sera la prochaine guidance. Je vous dis à bientôt. Au revoir.